Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va tester les meilleurs cookies de Paris. Je suis trop contente de faire cette vidéo. En plus aujourd'hui il fait beau, il fait chaud à Paris, donc vraiment c'est le temps idéal pour aller découvrir les meilleures adresses de cookies. Je dirige vers la première adresse. On va chez Dear Jeanne, une adresse dans le 9e arrondissement. Donc c'est parti. L'endroit était tellement mignon, c'était adorable, j'ai hâte de le déguster. Honnêtement j'ai pris le plus simple, j'ai pris dark chocolate. Il y avait dark chocolate pécan et coco et tout. J'avais pas envie d'un truc trop fancy pour commencer et j'avais envie de tester quelque chose d'assez simple pour avoir mon avis un petit peu. Parce que j'ai peur si je prends quelque chose d'assez risqué, genre que je n'aime pas mais que ce soit pas à cause de la boutique mais juste parce que j'aime pas le goût. Donc là je suis partie sur quelque chose de très classique et franchement il est très bon. Il est mou à l'intérieur, ça fait un petit peu pâte crue et voilà, franchement c'est ok pour 3,50 €, c'est un très bon cookie. Écoutez, on va aller dans notre prochaine destination. On va aller chez Delambre Bakery. Je me suis posée dans un petit parc pour déguster le cookie. J'ai pris le cookie au double spéculoos. Voilà, j'ai pris un petit risque comparé à la première adresse, mais je sais pas, ça m'a grave tenté. Donc écoutez, c'est parti. Du coup je vous ai fait la petite découpe juste avant. Franchement il a l'air très bon. Au milieu je pense que c'est de la crème de spéculoos et là ça doit être du chocolat au lait. Mais il m'a coûté 4 €. Donc franchement je m'attendais à plus. Si j'ai bien compris c'est un peu les cookies façon New York. Donc on va voir ça. En termes de texture c'est tout ce que j'adore parce que c'est mou, c'est pas très cuit donc moi j'adore. En termes de goût, écoutez je trouve que la pâte à cookies n'a pas spécialement de goût. On va essayer de prendre au milieu. J'aime beaucoup le cœur avec la crème de spéculoos, mais ce qui est dommage c'est que c'est pas très bien réparti. Du coup si tu croques ailleurs t'as pas trop de goût et si tu croques au milieu t'as d'un coup toute la crème de spéculoos, donc c'est un peu écœurant. Il y a du chocolat blanc aussi. Du coup petit débrief de ce cookie. Écoutez, un peu déçue parce que je m'attendais à... Enfin je m'attendais pas à ça. Après la texture du cookie franchement j'ai bien aimé parce que c'est quand même moelleux, c'est un peu cru. Enfin c'est vraiment la texture de cookie que j'adore. Mais peut-être que je me suis pas dirigée vers le meilleur cookie là-bas. Après ça reste très bon, attention. Voilà, je suis pas en mode ah c'est pas bon etc. Mais vraiment je trouve ça trop dommage d'avoir un énorme pâté en fait de crème de spéculoos et ne pas trop sentir le reste. En fait c'est un peu la pâte à cookies qui est fade. Donc voilà, il reste une troisième adresse pour aujourd'hui. J'ai hâte parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Let's go! On va aller chez Puffy. Nous sommes dans le 16e arrondissement. Je pense que ça se voit. Voilà. Il y a 2-3 adresses je crois dans Paris, il y en a une autre dans le 9e. Je ne suis jamais allée chez Puffy. En fait là aujourd'hui j'avais fait que des adresses que je ne connaissais pas. Souvent cette adresse elle apparaît dans le top 3 des gens, dans le classement des meilleurs cookies de Paris. En tout cas très sympa cette petite balade dans le 16e. Je ne viens jamais par ici. Autant joindre l'utile à l'agréable. J'essaye de trouver un endroit pour déguster le cookie et je tombe par hasard face à la tour Eiffel. C'est incroyable. Bon, j'ai essayé de trouver une petite place et j'espère qu'on va bien m'entendre. J'ai enlevé ça, sinon j'ai l'impression de... je sais pas, que c'est pas très poli. Du coup, je suis allée chez Puffy. Franchement,
La boutique, rien d'extraordinaire. Moi je me suis laissée tenter pour le caramel pécan. J'avoue qu'il a l'air juste incroyable. Je l'ai payé 4,50 €. Il est tout chaud, il a l'air tout moelleux. Enfin vraiment, il est incroyable. J'adore. Je pense que ce sont mes cookies préférés, ceux qui ressemblent à ça. Dégustons ça. Pour vous dire, je n'ai même pas les mots à quel point c'est incroyable. C'est un délice. Punaise, si vous avez regardé ma dernière vidéo, enfin la dernière vidéo un peu concept où je teste les meilleures adresses et tout, c'était les viennoiseries de luxe, c'était un fail. Là pour le moment, trop contente, vraiment que de la réussite, j'adore. Obligée, c'est dans mon top 3, voire number 1. Il y a du chocolat au lait, du caramel, c'est un délice, la texture elle est incroyable. Vraiment c'est incroyable le fait que ce soit aussi fondant à l'intérieur, croustillant à l'extérieur. Vous êtes obligé, si vous venez à Paris, d'aller chez Puffy. Enfin là vraiment les cookies sont incroyables. Enfin en tout cas celui-ci, le caramel pécan, c'est un délice. Après franchement le matcha me donnait envie, le chocolat blanc me donnait envie, tout me donnait envie, mais il fallait faire un choix. On se retrouve pour du coup la deuxième partie de la vidéo. On va tester des nouveaux cookies. Du coup là je me dirige vers une boulangerie qui s'appelle Le Pain Retrouvé. J'ai jamais testé, je trouve ça cool de tester à la fois des adresses vraiment de cookies et à la fois des petites boulangeries. Et a priori les cookies sont vraiment très bons, donc on va tester ça. Je tenais à faire un petit update sur le cookie de chez Dear Jane. Je l'ai regoûté après et en fait je le trouve pas si ouf. Il est ok, donc je rétablis la réalité. Je pense juste que vu que c'était mon premier cookie de la vidéo, j'ai eu le goût du sucre et j'étais en mode c'est pas mal. Mais franchement en comparaison avec les autres, voilà, genre il était ok. De toute façon je vous ferai mon classement à la fin. Je suis allée chez Le Pain Retrouvé. Voilà, il fait actuellement très chaud là à Paris. Du coup le cookie il s'est explosé dans mon sac. Et en plus ils m'ont donné un cookie chaud, donc en soi trop bien. Mais voilà, on repassera pour la présentation. Du coup je ne peux pas vous faire le petit découpage du cookie puisqu'il est déjà découpé, hein, il est écrasé. Il n'y avait qu'une seule sorte de cookie, donc je ne sais pas trop à quoi c'est. On dirait qu'il y a des noisettes. Donc on va goûter ça. J'ai l'impression que c'est un peu un cookie mi-cuit, donc on va voir ça. Franchement il est délicieux, la texture est incroyable. Il est un peu croustillant et à la fois fondant voire cru à l'intérieur, donc j'adore. Je suis étonnée surtout qu'il n'est pas cher. Je pense que ce sera le cookie le moins cher de la vidéo puisque je l'ai payé 2,50 €. Je trouve que pour la qualité du cookie c'est le meilleur rapport qualité-prix. Franchement j'ai adoré, le cookie était vraiment très bon comme je vous disais. Et vraiment ce que j'adore c'est que c'est tout fondant à l'intérieur. T'as l'impression de manger un coulon au chocolat. C'était fort chocolaté, un peu noisette, vraiment parfait. Ils ont été trop sympas, en plus ils ont vu que j'avais ma caméra et donc ils ont fait en sorte de me donner un cookie tout chaud. Enfin vraiment c'était trop sympa. Donc là direction Blondie pour tester un autre cookie. Je suis déjà allée prendre un brunch là-bas et j'avais adoré, vraiment le café est très très bon. Donc on va tester le cookie. Bon, je suis rentrée chez moi pour déguster ce petit cookie. J'ai beaucoup trop hâte de le déguster, vraiment. Il me donne trop envie. Du coup, j'ai pris le cookie dough et apparemment, il a la fleur de sel. J'ai trop hâte. Comme je vous ai dit juste avant, je suis déjà allée faire un brunch là-bas et j'avais adoré et j'avais déjà vu les cookies. Ça m'avait trop donné envie, donc là je me suis dit let's go, c'est le moment. Il m'a coûté 3,50 €, donc pareil, je trouve que pour un cookie à Paris c'est ok. Là je vais pouvoir faire un découpage de qualité. Trop frustrée sur le dernier cookie. Vraiment il était dans un état le pauvre. J'ai l'impression que c'est très chocolaté, je pense que c'est du chocolat noir. Alors il est très chocolaté, en effet c'est du chocolat noir, donc il faut aimer le chocolat.
Mais surtout, si vous aimez la pâte à cookies crue, donc la cookie dough, vous allez mais kiffer. Vraiment, ça a un goût de pâte à cookies crue. C'est trop bon. Je m'en lèche les doigts carrément. Pour le coup, c'est totalement différent. Parce que du coup, c'est vraiment de la pâte à cookies crue. Sur les autres cookies que j'ai pu goûter, on avait ce côté un peu cru, etc. Mi-cuit. Mais pas à ce point là. Là littéralement t'as l'impression de manger ta pâte à cookies. Et c'est incroyable, je valide. Je crois que c'est dans mon top 3 des meilleurs cookies. J'arrive pas à m'arrêter, c'est trop bon. Par contre si t'aimes pas la cookie dough, si c'est pas ton délire, n'achète pas ce cookie, tu l'auras compris je pense. Parce que voilà, ça peut être vite écœurant. Mais moi j'adore, vraiment je suis très fan de ce genre de choses. Je suis vraiment la personne qui va te manger les pâtes crues. Enfin les pâtes à gâteau cru, et j'adore ça. Donc là la pâte à cookies cru, incroyable. Et bah j'adore. Hello, direction une autre adresse de cookies. On va aller chez Scoop Me a Cookie. Je connais cette adresse, elle fait partie de mon top 3. Mais je vais essayer de prendre un cookie que je n'ai jamais testé. Un cookie au sésame noir. Je ne sais pas ce que ça va donner. Franchement j'ai pris un petit risque parce que je n'ai jamais goûté de cookie au sésame noir. Donc voilà, on va goûter ça. C'est le sésame ouvre-toi. Testons ça. J'ai oublié de le préciser mais c'est au sésame noir et au chocolat Gianduja, je sais pas comment on dit ça, mais c'est vraiment excellent. Enfin vraiment c'est la première fois que je goûte un cookie sésame noir et Gianduja, c'est trop bon. Bon, c'est validé. Et en plus de ça, j'aime trop de base la texture des cookies Scoop Me a Cookie. Ils sont croquants, fondants, pas trop sucrés. J'adore. Direction maintenant chez Crème. J'ai déjà testé leurs cookies, je les adore. Mais là du coup j'aimerais bien tester une nouvelle saveur. Donc c'est parti. Et ce sera le dernier de la vidéo. Donc profitez bien. J'ai pris le cookie chocolate et miso parce que j'avais déjà goûté le chocolat au lait, le double chocolat aussi qui sont très bons. Et là j'avais envie de changer et de tester quelque chose d'original. Le cœur il est limite pas cuit. Je pense que vous l'aurez compris, j'adore ce genre de cookies. Donc c'est parti. Franchement c'est plutôt bon, j'avais trop peur que le chocolat blanc fasse que le cookie soit hyper écœurant et tout, et au final c'est trop bon avec le fait que ce soit miso et white chocolate. Franchement c'est très très bon, c'est original et ça change et du coup c'est beaucoup moins écœurant qu'un cookie chocolat blanc. C'est bien équilibré et tout, je valide. Je ne l'avais pas précisé avant mais j'avais payé 4,50 € le cookie chez Scoop Me a Cookie et là j'ai payé le même prix chez Crème. Donc voilà, le seul point un peu négatif de chez Crème c'est qu'il n'y a que 4 sortes de cookies. Donc voilà, t'as pas trop le choix quoi, enfin 4 saveurs différentes. Et je trouve ça un peu dommage parce que leurs cookies sont tellement bons, t'as trop envie de tester d'autres saveurs. Je vais donc clôturer cette vidéo maintenant. Franchement j'ai grave kiffé la faire et tout, c'était trop bien. J'espère que vous êtes régalés en la regardant. Mon top 3 du coup je dirais le cookie de chez Blondie qui était vraiment trop bon, mais il faut aimer la pâte à cookies crue quoi limite. Il était vraiment excellent. Ensuite je mettrai le cookie de chez Puffy qui était vraiment incroyable aussi, j'ai adoré. Et en troisième position, je pense que je préfère les cookies de chez Crème aux cookies de Scoop Me a Cookie, même si vraiment les deux, voilà, c'est un petit duel, ils sont vraiment trop bons. Du coup en quatrième position je mettrai les Delambre Bakery parce que c'était quand même très très bon, même si je pense que je me suis juste trompée sur la saveur, la texture et tout. J'ai adoré. Et voilà, on va s'arrêter là parce que sinon le classement va durer longtemps.
Dites-moi si vous voulez une partie 2 parce que je suis persuadée qu'il y a plein d'autres adresses de cookies à tester. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos meilleures adresses. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à jeudi dans un nouveau vlog. Bisous.